de choses de nos jours. Monsieur Pierre, vous êtes là? Ah, Mariette, si je pouvais te faire comprendre, si j'essayais. Vous perdez votre temps, vous n'êtes même pas énervé. J'ai bien réussi avec Anne-Sophie. Un miracle. Mariette, Mariette. Vous renoncez jamais, vous. Hein? Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi, c'est moi qui deviens? Je vais tout de même pas me mettre à croire aux fantômes. Mariette. Mariette. Non, impossible. Les fantômes, non mais laissez-moi rire. Et puis quoi encore? Ça, c'est trop fort. C'est vous qui avez fait ça? Fais quoi? Faites tomber les papiers. Bah non. Si, je vous dis que c'est vous. Essayez encore. N'importe quoi. Mais c'est vrai. Ça, c'est trop fort. Vous êtes trop fort. On va dire qu'il m'a fallu des années pour y arriver. Oh, il doit y avoir un courant d'air. Oh. Ou alors c'est le fantôme qui s'amuse. C'est le fantôme. C'est vous qui vous amusez à me donner du travail. Attention, hein, parce que si vous continuez, je vais m'énerver. N'importe. Ah! Ah! Reprends-toi, Mariette. Anne-Sophie t'a un peu déboussolée avec ses histoires et ton imagination fait le reste. Ces feuilles ont tout simplement glissé. Voilà, tu vas les remettre bien à plat. Oh. Voilà, elles ne pourront plus tomber. Voilà. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Mariette? Rien. Rien. Pas de fantôme. Rien vu, je le promets. On très fatigué. Je vais me coucher. Oh. Papa, c'est toi qui... Oui, je crois que je lui ai fait peur. Pauvre Mariette. Tu as fait ce que je t'ai demandé cette nuit? Oui, tout est dans mon sac, je suis prête. Ça tombe bien, ils arrivent. 1248 me dit qu'ils arrivent. Bonne chance, ma chérie. Et surtout, ne craque pas. Si je peux, je t'aiderai. Quelle surprise, ma petite sœur adorée est déjà là. Bonjour Anne-Sophie. Salut. Il ne reste plus qu'à attendre notre chère mère et son conseiller. Ah, en parlant du loup, bonjour mon cher Hugues. Bonjour ma petite maman. Ma petite maman, qu'est-ce qui t'arrive, Charles-Hubert? Oh bien, simplement je suis de bonne humeur. Ne serait-ce pas la pas du gain qui te rendrait si joyeux? Allons les enfants, n'allez pas commencer à vous chamailler. Voyez, ma petite Josiane, toujours à se bagarrer, jamais d'accord. Mais au fond, ils s'adorent. Et je n'en doute pas d'ailleurs, Charles Hubert n'arrête pas de me dire tout le bien qu'il pense de sa sœur. Elle est tellement charmante, tellement attachante. Bon, là, puisque nous sommes tous réunis, si nous commencions cette réunion. C'est cela. Commençons. Qui peut commencer? Moi. Très bien. Honneur à la plus jeune. Si j'ai bien compris, et en l'absence de testament, nous avons tous droit à une part des biens. Bah, c'est cela même. Mais si je peux me permettre, sommes-nous bien certains que ce testament n'existe pas? Peut-être ne l'avons pas cherché assez, et peut-être pas au bon endroit. Hugues a raison. Et puis il serait très désagréable de découvrir après coup que papa avait laissé des instructions. Cela remettrait en cause nos accords. Tout à fait exact. Nous devrions chercher encore. Charles Hubert, avez-vous regardé dans le bureau de votre père? C'est souvent là, dans les endroits les plus évidents, qu'on ne pense pas à regarder. C'est vrai. Je n'y ai même pas pensé. Voulez-vous bien regarder vous-même, Hugues? Mais où est-elle? Ce n'est pas possible. Il n'y a plus rien. Que dites-vous, Hugues? Rien. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Pas possible. Vous avez sans doute mal cherché, Hugues. Il ne trouverait pas l'eau à la rivière. Vous ne trouvez pas l'eau à la rivière? C'est moi qui dis ça. Il me semble bien, oui. Et je te demanderai de parler à Hugues sur un autre ton. Toi, écrase. Toi, écrase. La ferme. L'affaire? Oh non, mais dis donc, Hugues! Toi, la pétasse, ferme ton clapet. Toi, peut-être pas tout à fait. Elle m'a insulté! Calmons-nous.
je ne sais pas ce qui se passe. Mais calmons-nous. Charles Hubert, si vous pensez que je ne suis pas capable de fouiller un tiroir, peut-être le ferez-vous mieux que moi. Alors regardez vous-même. Mais où est-elle toujours passée? Oh, je ne la trouve pas. Rien. Rien de rien. Mais enfin, c'est impossible que je... Oh. Dites-moi, chère maman. J'étais là quand Oh, Marie-Joséphine. Quand Hugues a glissé cette enveloppe dans le tiroir, ou ne serait-ce pas plutôt celle-ci, ou encore ceci. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends rien. À quoi joues-tu, Anne-Sophie? C'est ça, je joue. Et vous allez tous jouer avec moi, au jeu de la vérité. Je pense que c'est vraiment le moment de jouer. Mais oui. Alors je commence. Figurez-vous que j'ai trouvé cette enveloppe dans un des tiroirs du bureau de papa. Bien évidemment, je l'ai ouverte. Je suis tellement curieuse et surprise. Il s'agissait d'un testament. Je savais bien qu'il y était. Ce n'était pas la peine de me donner des coups de coude. S'il vous plaît, taisez-vous. Un testament. Voyez-vous ça? Et que dit-il, ce testament? C'est là que ça devient drôle. Il dit exactement l'inverse de ce deuxième testament, qui lui aussi était dans le bureau, mais dans un autre tiroir. Et il y a aussi ceci. Bon, 3 testaments, votre père devait être un peu distrait. Vous ne dites jamais de mal de mon père. Jamais, hein. Sinon, de toute façon, vous ne perdez rien pour attendre. Je m'occupe de votre cas dans un petit instant. Mais enfin, Sophie, que t'arrive-t-il? Je ne te reconnais pas. Je continue. Donc 3 testaments, 3 faux testaments. L'un signé par mon cher frère afin d'obtenir la direction de l'usine. C'est n'importe quoi. La plus pure vérité. D'ailleurs, on voit nettement que la signature est une mauvaise imitation de celle de papa. Et voici également les essais de signature que tu as eu la négligence de laisser dans la poubelle. Voulez-vous constater, Hugues? Mais c'est vrai, Charles Hubert. Mais comment avez-vous pu croire que nous nous laisserions abuser? Il faut dire que Charles Hubert est conseillé par sa chère fiancée Josiane, celle qui a écrit ce second faux testament, donnant carte blanche à Charles Hubert pour la gestion de la totalité des biens. N'est-ce pas, Josiane? Josiane Bouchon. Ça vous dit quelque chose, Hugues Bouchon? Ne me dites pas que... Si, vous au moins vous réagissez à ce nom, car mon cher frère, lui, est aussi aveugle qu'un malvoyant la nuit dans un tunnel. Bouchon, Josiane Bouchon, fille de Richard Bouchon, PDG des entreprises de Bouchon et fille. Ça y est, petit frère, tu captes? Josiane, tu es la fille de... Bouchon! Satan, bouche un coin, si je peux dire. On comprendra peut-être mieux maintenant pourquoi elle te poussait à vendre. Et à vendre à qui? Je te le demande. À un mystérieux acheteur qui n'était sans doute qu'un prête-nom, à la solde de Bouchon. Donc à Josiane, puisque le père Bouchon a décidé de passer la main. Ta chère petite fiancée va devenir la patronne. Si je puis me permettre, je dirais que non seulement votre fils a mordu un hameçon, mais il a aussi avalé le bouchon. Alors, Charles Hubert, tes rêves de plage, de sable blanc, de palmiers, de champagne, tu peux faire une croix dessus. Car crois-moi, dès que l'usine était vendue, elle t'aurait laissé tomber comme une vieille chaussette trouée. Mais non, mais c'est faux, j'aime Charles Hubert. Josiane Bouchon. Quel idiot j'ai été. Alors, je ne dirais pas le contraire. Ah, Hugues, mon cher Hugues, passons à vous maintenant. À moi. Le troisième testament, il est de votre main, n'est-ce pas? Oh, mais pas du tout. Allons, allons. Ce troisième testament nomme Hugues à la tête de l'entreprise. Jamais mon père n'aurait fait cela. Eh bien, lui, peut-être pas, mais moi, oui. Nous avons longuement parlé avec Hugues, et il m'a convaincu. La ferme, la vieille. La ferme, la vieille. Comment? Je n'aime pas qu'il me parle. C'est fini?
mademoiselle, je sais tout. Pour cacher toutes vos magouilles. Sachez que Hugues vole les clients et arnaque l'entreprise depuis des années, en faisant des fausses factures et de fausses écritures comptables. À chaque produit vendu, monsieur se met dans la poche une jolie petite commission. Mais c'est complètement faux. Tout est là. Vous connaissez, Hugues. J'ai passé une bonne partie de la nuit à fouiller votre bureau, mais j'ai fini par y mettre la main dessus. Oh, mais je m'insurge. Oh, je vais t'en assouger une sur la figure, ça va te faire tout drôle. C'est impossible. Hugues est l'honnêteté fait homme. Ma pauvre maman, qu'est-ce que tu crois? Que Hugues est avec toi pour tes beaux yeux? Mais non. Il est avec toi tout simplement parce qu'il savait que papa souhaitait prendre sa retraite. Son seul but était que tu influences papa afin qu'il lui laisse les rênes. Je n'y crois pas Hugues. Il me l'a dit. Mais bien sûr, t'as le droit de rêver. Demande-lui donc plutôt pourquoi on le surnomme Vibro dans toutes les boîtes de nuit de France et de Navarre. Vibro? C'est un dragueur fini, un tombeur de petites minettes. Oh ça, côté sexe, on peut dire que ça tient la route. Ça tient même toute la route. Par connaissance de cause, j'ai testé. Moi, ma fille? Hugues? Vous, ma fille? Tu m'as suivi ma soeur. Encore. Je sais pas, Tournée générale de mort. Elle a le malaise à Marie-Jo. C'est sûr qu'elle est plus vite de geste que d'esprit. Oh, moi je m'amuse bien. Les copains ne voudront jamais me croire. C'est à se taper le coccyx sur le planche à clous. Jamais essayé. Et tu en as d'autres, des nouvelles comme celle-là, Sophie? Une dernière chose, Hugues. Votre rendez-vous de vendredi avec Geneviève, il est annulé. Oui, j'ai tout raconté à Geneviève. Voilà, je pense en avoir terminé. À vous de jouer maintenant. Alors, à moi maintenant. Josiane, je pense que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je rende nos fiançailles et toute relation d'ailleurs. Oh, quelle satisfaction. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il connaîtra Nirvana. Quant à vous, Hugues, vous recevrez très bientôt votre lettre de licenciement. Et il va sans dire que je vais déposer de plainte contre vous. Je ne vous retiens pas. moi aussi je vous chasse. Et ne revenez pas m'implorer pour revenir avec moi. Certainement pas. Venez, Josiane, nous n'avons plus rien à faire ici. Laissons-les médiocrité. À propos, savez-vous que je vous trouve plutôt charmant, raffiné, distingué et très joli. Accepteriez-vous une invitation à déjeuner? Mais pourquoi pas? Alors, si nous disions vendredi soir, j'ai justement un trou dans mon emploi du temps. Alors comme ça, vous allez diriger les entreprises Bouchon. Oui. C'est très intéressant. Ça fait du bien. Lui, ne perd pas de temps, hein. En balayant de coups de pied pour la Josiane. Un bon boulot, hein. Quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure. Quel imbécile j'ai été. C'est des progrès. Tu es conscient maintenant. On s'est fait avoir sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Vous vous êtes fait manipuler comme deux gosses, prêts à faire tout et n'importe quoi. Comme surtout n'importe quoi. Toi pour les beaux yeux de Josiane, et toi pour... pour Vibro. Tu as raison, Anso. Heureusement que tu étais là pour nous ouvrir les yeux. J'espère que cela vous servira de leçon. Ah bah ça c'est sûr, hein. C'est pas par la veille que je vais me laisser avoir par le premier mâle qui passe. Moi non plus. Enfin, je veux dire par la première femme. Je ne pourrais m'empêcher de penser qu'elle n'en veut qu'à mon argent. Heureuse de vous savoir redevenu raisonnable. Mais oui, l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a tout à quoi de ça dans la vie. Quand on dit que l'argent et le sexe mènent le monde, c'est bien vrai. On pourrait y rajouter le pouvoir. Vous en êtes le plus bel exemple. Oui, c'est vrai. Pourquoi en vouloir toujours plus? Bon, pour le sexe, c'est un peu différent.
si je pouvais quand même en avoir un. Inquiète-toi, ça viendra. Au fait, nous n'avons rien décidé pour l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai réfléchi. Moi, j'aimerais bien avoir la maison, des parts dans l'usine, bien entendu, une banque mensuelle, évidemment. Oh, et puis la maison de campagne. Je l'aime bien, cette maison. C'est tout? Quant à moi, je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je remplace papa à la tête de la société. Et puis, de toute façon, ce n'est pas vous qui êtes capable de la diriger. Non mais dis donc, qu'est-ce qui nous prouve que toi, tu en sois capable? J'ai aussi mon mot à dire. On a déjà commenté pas mal, tu vas me dire que tu veux ça aussi. N'oublie pas que je suis héritière de la moitié et toi seulement 2 quarts. Je l'attendais, celle-là. Alors, pour mon cas, je veux la maison de campagne. Ah non, pas la maison de campagne. Et pourquoi pas mes bijoux pendant qu'il y est? Et pourquoi pas? Et mes petites culottes pendant aussi. C'est ça, des bouts de ta pauvre mère. En tout cas, il ne t'a pas fallu longtemps pour te dépouiller de ta petite culotte avec Hugues. Stop! Stop! Qu'est-ce qu'il y a quand tu veux ta part? 1 quart, seulement 1 quart. Et c'est déjà beaucoup. Décidément, vous êtes incorrigible. Où sont vos belles paroles de tout à l'heure? Vous voilà à nouveau à vous étriper pour l'héritage. L'héritage. L'héritage, comme tu dis, toi aussi tu vas en profiter. Alors ce n'est pas la peine de vouloir nous donner des leçons. Oh ça non, j'y renonce. De toute façon, vous n'avez aucune morale. Aucune. Je préfère m'en aller. Eh ben c'est ça, vite dans ta chambre et laisse-nous discuter entre adultes. Je vais y aller dans ma chambre, oui. Mais pour y faire ma valise, je pars. Tu pars? Mais si tu pars, ta part, tu laisses ta part à part? Ma part, je te la donne, Charles-Hubert. Comme ça, vous serez à égalité. Oh non! C'est ma part, je fais ce que je veux. Ne t'inquiète pas, Charles-Hubert. Je vais avertir Maître Perrin pour lui faire part de ma décision. Après, vous vous débrouillerez entre vous. Et maintenant, je vous demanderai de sortir et de me laisser seule. Mais tu es devenue complètement folle, ma pauvre fille. Dehors, tous les deux! Allez jouer au marchand de tapis ailleurs! Alors, comme nous sommes à égalité... Oui, bah, l'égalité, c'est Et toi, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu vas devenir? Ne t'en fais pas, papa. Je vais faire comme tout le monde. Travailler. Si tu savais comme je suis fier de toi. Arrêtez, vous allez me faire peur. Vous êtes seule, mademoiselle Sophie? Oui. Si tu savais ce qui vient de se passer. Oh, mais je sais. Une bonne note doit tout savoir dans une maison. Et pour cela, une oreille sur un porte, rien de tel. J'ai tout entendu. Et je ne dirais qu'un mot. Bravo. Merci, Mariette. Mais que fais-tu habillée de la sorte? Je pars. Oh, ça va être la guerre des tranchées entre votre mère et votre frère. Sans compter les fantômes. Non, je préfère filer. Je venais vous dire au revoir. Alors, au revoir, Mariette. Je passerai te voir de temps en temps. Mais avec grand plaisir, mademoiselle. En fait, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez? Je sais pas encore. Je vais squatter chez un copain, en attendant de trouver un travail. Et vous pouvez venir à la maison si vous voulez, il y a de la place. Et puis, pour ce qui est du travail, je pourrais peut-être vous aider. Si vous n'avez pas peur de faire du ménage. Pourquoi pas? Tu vois, papa, je commence une nouvelle vie et je te promets que je vais réussir. Ça y est, ça lui reprend. Encore en train de parler aux fantômes. Je suis sûr que tu réussiras. Merci. Mais, et toi? Moi, eh bien, j'arrive au terme de mon sursis. Je pense que 1248 va m'emmener voir son patron. Adieu, ma chérie. Je te souhaite toute la réussite et surtout d'être heureuse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Merci. Merci pour tout. Bon, eh bien, on devrait y aller, hein. Ça vous fait pas du bien de rester ici avec... et puis moi, ça me fait la frousse. Allez, hop, hop.
plus rien à faire ici. Il ne nous reste plus qu'à aller rendre visite au patron. C'est votre volonté? Oui. La dernière. Oh mais attendez! Vous connaissez Saint-Parfum? Non. Saint-Frusquin? Saint-Gourdin! Mais non, mais pas la désintégration, je l'ai trouvé. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter cet après-midi est de Noël Percy. De Christine Renou. Cet après-midi au son. Et aux lumières, Françoise Placer. Et puis il y a les décors. Le décor. Alors j'espère que vous en avez bien profité parce que c'est la dernière année que nous avons un décor. Eh oui. La personne qui est notre décoratrice en chef est aussi accessoirement notre habilleuse, couturière. Vous avez deux beaux modèles devant vous. Je parle des vêtements. Hein. Donc cette personne, malheureusement, a décidé de nous abandonner. Et donc cet après-midi, j'aimerais que vous lui fassiez une ovation, un triomphe, pour qu'elle revienne peut-être sur sa décision. Je veux parler de Marie Skinler. Cet après-midi, et puis vous nous laissez 5 minutes pour nous changer et on vous offre un verre de l'amitié. J'ai dû oublier quelqu'un, ça va être François qui a aidé quand même pour les décors. Un gros service que nous avons.